Tout le temps, je pense à lui, je pleure, je dis comment mon père est parti. Je sais pas s'il va revenir ou pas, on sait jamais. Mais bon, alhamdoulilah, Dieu est grand. C'est mon mari qui est parti aux États-Unis et comme vous le voyez, je suis seule avec les enfants. C'est difficile. Ils ne cessent de réclamer leur papa. Heureusement qu'on se voit en appel vidéo. Atoumane, le père de Nana, dit être contraint de quitter son pays. En Mauritanie, je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu comme galère et trop d'injustice. On voyageait dans des conditions difficiles à bord de véhicules tuk-tuk, de motos et même dans des rivières. Parfois, on se perdait en chemin. À tout moment, on pouvait être arrêté. Notre vie était vraiment en danger. Et je me disais, soit j'arrive à destination, soit je meurs sur la route, mais pas question de revenir en arrière. Malal, le mari de Poulo, dit avoir fui un avenir sombre. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous avez quitté la Mauritanie? Après mes études coraniques, je me suis donné à plusieurs métiers, plomberie, manœuvre et autres, mais rien de cela ne m'a rapporté quelque chose. J'étais plutôt exploité en permanence alors que j'avais des bouches à nourrir. Atoumane et Malal font partie de la vague de Mauritaniens qui empruntent le chemin de l'exil vers les États-Unis, appelée communément la route du Nicaragua. Une route très coûteuse, 10 000 dollars seulement pour le billet d'avion. Une route aussi très risquée. Le 3 août 2023, un Mauritanien candidat au départ a perdu la vie à l'étape Mexique. Le véhicule le transportant s'est renversé. D'autres sont kidnappés. Les plus chanceux, comme Yero, sont dépouillés. Je ne sais pas s'ils sont des policiers ou des gendarmes. Ils étaient en tout cas en cagoule et travaillaient sûrement pour l'État mexicain. Ils m'ont presque tout pris, tout mon argent. J'ai caché ça dans une pâte dentifrice, mais ils l'ont saisi en se moquant même de moi. Malgré tout, le phénomène s'intensifie. La presse américaine rapporte plus de 8500 Mauritaniens entrés irrégulièrement aux États-Unis par le Mexique, ce en 4 mois, de mars à juin 2023. En Mauritanie, les experts tentent de trouver des explications. Beaucoup de jeunes Mauritaniens rêvent de devenir riches en un temps record. Il est donc facile de les désorienter avec des illusions d'Eldorado et de paradis sur terre. Ils pensent qu'arriver aux États-Unis, on change sa vie avec une baguette magique. En réalité, ils sont mal informés sur les migrants dans ce pays. Certes, on peut trouver là-bas du travail, mais aller jusqu'à réaliser son rêve de faire une grosse fortune, avoir des terres, des véhicules de luxe, ce n'est pas toujours possible à mon avis. Une ONG locale s'est même créée pour contrer le phénomène. Nous disons non à la migration périlleuse, mais on ne s'arrête pas là. On propose des alternatives aux candidats au départ. Sauf que rares sont les candidats prêts à renoncer à l'exil tant rêvé chez l'oncle Sam. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.